Voilà, bonjour, que le Seigneur soit béni. Je voudrais ce matin continuer mon propos sur la foi. Je vous ai parlé donc la semaine passée sur cette grande foi. Nous avons mis en évidence le témoignage de ce centenier. Jésus dira de lui, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et nous avons vu que cette foi, c'est aussi une foi vivante. Ce matin, nous allons parler de la foi parfaite. Et je cite ces qualificatifs puisque la Bible les mentionne. Aujourd'hui, nous allons parler de Abraham. Vous savez, cet homme qui a été béni de Dieu. Il est un instrument entre les mains du Seigneur. Et quand on parle de foi, nous avons là aussi un excellent témoignage. Bien sûr, sa foi, la foi, elle n'est pas parfaite. Tout au départ, lorsque nous nous donnons au Seigneur et lorsque nous faisons quelques expériences avec Dieu, nous avons une foi, nous l'évoquions dernièrement, elle est peut-être petite, mais elle est vivante. Et puis la foi, elle augmente et puis elle devient grande. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que nous avançons dans la vie chrétienne, notre foi, au travers, et nous allons le voir, des œuvres aussi que nous pouvons manifester, c'est ce que la Bible nous dit concernant Abraham, sa foi, elle est rendue parfaite. Le passage que je vous propose se trouve dans Jacques au chapitre 2e et au verset 14. Chapitre 2e au verset 14. Il est écrit ceci: « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Verset 20, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par ses œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Amen. Voyez ici, il est question de la foi parfaite. Et nous avons ce témoignage, donc celui d'Abraham. Et il est noté ici ce passage certainement très difficile dans la vie d'Abraham. C'est quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils Isaac sur le Morija, de lui donner son fils. Dieu avait fait une promesse. Vous savez, Dieu tient ses promesses. Même si la promesse elle tarde, le prophète Habakkuk dira ceci, eh bien si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira. Et quand la promesse, elle vient du Seigneur, non pas d'un homme, mais elle vient de Dieu, eh bien laissez-moi vous dire, frères et sœurs et chers amis, que la promesse, elle s'accomplira. Je disais un jour à quelqu'un, Jésus a dit qu'il reviendrait. Alors il me disait, mais je jeûne, je prie pour qu'il revienne. Et je lui ai dit, même si vous ne jeûnez pas, il reviendra quand même. Alors, entre parenthèses, il faut dire qu'il est bon de jeûner. Mais il y a des sujets autres que celui du retour de Jésus. Parce que pour presser le retour de Jésus, n'est-ce pas, ou le hâter plutôt, je crois que ce qui est nécessaire pour nous, c'est de pouvoir témoigner et d'amener le plus grand nombre, n'est-ce pas, à l'acquisition du salut en Jésus-Christ, que Dieu soit loué. Alors c'est vrai que Dieu va demander ce fils, et Abraham, quand on regarde un peu géographiquement de Beersheba jusqu'au Morija,
il y a à peu près 70 km, donc certainement hein, à l'époque 3 jours de marche. Et on comprend, on essaie d'imaginer un petit peu ce que cet homme, n'est-ce pas, devait se dire et peut-être se posait-il quelques questions, mais chaque fois il y avait, n'est-ce pas, cette promesse qui avait été faite et ça c'est un peu les combats spirituels que nous avons et nous les avons tous plus ou moins. Heureusement qu'il y a ces paroles de Dieu qui, en leur temps, nous ont marqués. Et quand nous sommes un petit peu dans des indécisions ou qu'on ne sait pas trop comment analyser les choses, les promesses de Dieu, elles prennent le dessus. Et j'espère que c'est peut-être certainement le cas de quelqu'un ce matin. Tu es dans les questionnements, dans les promesses. Eh bien, que la parole qui t'a été adressée, qui est sur ton cœur, peut-être depuis déjà quelques jours, puisse s'accomplir dans ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Oui, le nom du Seigneur, qu'il soit béni. Alléluia. Et il nous est dit que Abraham, donc ce serviteur, va arriver sur le Morija. Et les chrétiens, on connaît l'histoire. Hein. On voit que Dieu demande ce fils et Abraham va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Et quand il est sur le point de frapper son fils avec le couteau, la voix de Dieu va se faire entendre et le Seigneur dira, mais arrête. Donc Dieu a vu, s'est rendu compte surtout aussi qu'il aimait plus, Abraham aimait plus Dieu que son fils. Il était sur le point de donner son fils. Il savait, vous me direz, vous chrétiens, que Dieu est tout puissant pour le ressusciter. Mais enfin, quand même, il faut aller jusque-là. Voyez? Et ça, c'est la foi parfaite. Ça, c'est la foi, eh bien, qui est suivie des œuvres que Dieu nous demande. Quelqu'un qui vous dit, moi j'ai la foi, et qui reste inactif, qui ne désire rien faire, bien sûr, il a la foi. On est sauvé par la foi. Voyez, la foi nous sauve. Et ça, il faut le préciser. On est sauvé. La foi nous sauve. Expliquer ceci, c'est que la foi, c'est un moyen. L'apôtre Paul dira dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2e, que nous sommes sauvés non par les œuvres. Vous voyez, c'est un petit peu là le paradoxe que nous évoquons ici ce matin. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Et là, il est parlé d'œuvres aussi qui sauvent. Hein. On n'est pas sauvés par les œuvres, mais on est sauvés par le moyen de la foi que nous plaçons à la personne du Christ, en son sacrifice, nous le recevons comme notre sauveur personnel, on va lui demander pardon, on s'approche de lui, on se repent et on le laisse venir dans notre vie. On le laisse nous bénir, on le laisse faire en nous ce qu'il a vraiment le désir de faire, c'est de sauver, c'est de bénir, c'est de guérir, c'est d'encourager, c'est de nous parler. Alléluia. Alors voyez-vous, chers amis, c'est le moyen de la foi, on est sauvé par Jésus-Christ, par l'œuvre du Christ. Maintenant, je répète, la foi, elle doit être suivie d'œuvres. Et c'est vrai que la Bible nous parle des œuvres que nous avons à faire. Donc, tout cela va nous, comment dirais-je, nous faire saisir aussi que peut-être avons-nous besoin de comprendre cela ce matin. C'est que si on tarde un peu sur le témoignage ici d'Abraham, c'est que Abraham, je disais, il y a cette distance, il y a tout ce qu'il a pu quand même repasser sur son cœur. Il y a 3 choses qu'il faut noter ici. Et c'est ce qu'Abraham a vécu et c'est ce que nous voulons vivre aussi en manifestant ses œuvres. Au départ, il va y avoir tout d'abord une notion de soumission. Ça, il faut le comprendre. Parce que la soumission, je parlais lors de la dernière vidéo de ce centenier, ce Romain qui disait « Moi, je suis soumis à des supérieurs. Et il y a des soldats qui me sont soumis. » Et quand on dit quelque chose, eh bien, on obéit. Abraham a obéi. Et la soumission, ça n'a rien à voir avec, je dirais, l'obéissance. C'est important. L'obéissance, c'est la deuxième chose. Voyez, quand on est dans un état d'esprit de soumission, on est soumis à une autorité, donc celle du Christ, eh bien, on va obéir. Mais je disais, il ne faut pas inverser les rôles, parce qu'il y a des gens qui peuvent être, eux, obéissants, ils font parce qu'il faut faire, mais ils ne sont pas soumis. Donc ça, je crois déjà l'avoir souligné à ceux qui me connaissent, c'est important, soumission, obéissance. Et la troisième chose que l'on trouve chez Abraham, c'est la consécration. La consécration. Voyez la foi parfaite, pour donner une conclusion ici,
chers amis. La foi parfaite, c'est la foi, comme Abraham, de celui qui sait se mettre en route avec comme seule garantie la parole de Dieu. Et je disais dernièrement, la parole de Dieu, c'est d'aller, va. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut laisser sur votre cœur ce matin. Ça nous réjouit, ça nous stimule, ça nous fait du bien de savoir que lorsque les œuvres faites en Christ et pour le Christ sont manifestées, cette foi que nous avons, ce n'est pas que de la théorie. Vous savez, une foi théorique va nous donner des résultats théoriques, mais une foi vivante, une foi grande et une foi parfaite, avec tout ce que nous avons partagé, eh bien, va nous donner de voir des résultats, des choses qui seront concrètes. Et c'est ce que je souhaite pour vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous en route. Peut-être quelqu'un s'est-il arrêté. Eh bien, c'est peut-être un chemin qui est long, mais regardez pour Abraham. Soumission, obéissance et consécration au Seigneur et à sa parole. La foi, cette foi parfaite, c'est la boussole aussi de celui qui est dans le désert. Peut-être tu es dans le désert ce matin. Eh bien, applique cette parole sur ton cœur et laisse le Seigneur te diriger. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée. Que le Seigneur vous encourage, mes amis. N'oubliez pas, Christ est avec celui qui va le rechercher de tout son cœur, celui qui veut vraiment y croire. Je sais que beaucoup y croient ici ce matin, mais peut-être y a-t-il quelqu'un qui n'a pas donné sa vie au Seigneur. Eh bien, vous aussi, soumettez-vous à Dieu, aimez le Seigneur. Alléluia. Soyez consacrés et obéissez à sa voix. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Au revoir.